La Semaine Sainte a donc commencé avec le dimanche des Rameaux et avec cette grande semaine que l'on appelle grande à cause bien sûr de la sainteté, de la grandeur des mystères qui vont s'y accomplir, en particulier bien sûr la réconciliation entre l'homme et Dieu par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ en montant sur la croix. Eh bien nous allons donc maintenant suivre notre Seigneur pas à pas, depuis son entrée triomphale dans Jérusalem, jusqu'à sa passion, à sa mort et à sa résurrection. Autrefois, cette semaine sainte, on accentuait tout particulièrement le jeûne. Le jeûne était bien sûr beaucoup plus important qu'il n'est aujourd'hui. Et pendant le carême, on avait un vrai jeûne, donc une vraie abstinence. Et là, durant la semaine sainte, eh bien, on accentue encore, puisque durant ces jours saints, eh bien, on ne prenait que du pain, de l'eau et quelques fruits secs. Le lundi, le mardi et le mercredi saint, nous avons des évangiles, bien sûr, qui vont nous rappeler les circonstances des derniers instants de notre Seigneur. Tout d'abord, le lundi saint avec le repas de Béthanie, pendant lequel Marie-Madeleine va répandre du parfum sur les pieds de notre Seigneur et essuyer ses pieds avec ses cheveux. Le mardi saint, nous lirons, ou nous les avons lus plus exactement, la Passion selon saint Marc. Le mercredi saint, la Passion selon saint Luc. La Passion selon saint Jean étant réservée au vendredi saint. Et nous avons lu la Passion selon saint Matthieu le dimanche des Rameaux. Alors nous allons traiter aujourd'hui du jeudi saint, le premier jour du Triduum pascal, et nous ferons une petite excursion à la fin, avec les ténèbres que nous chanterons durant ces 3 jours, pour une première d'ailleurs. On va essayer du moins de les chanter, et je vous expliquerai un petit peu la symbolique des ténèbres. Mais commençons tout d'abord par le jeudi saint, puisque cette petite vidéo, sans prétention, hein, je vous le rappelle, hein, c'est juste pour essayer de vous faire comprendre et entrer un peu mieux dans ces cérémonies, eh bien, cette vidéo d'aujourd'hui a pour but de vous traiter le jeudi saint. Alors, bien évidemment, le jeudi saint, l'Église honore les mystères de la dernière scène, le lavement des pieds, l'institution de la Sainte Eucharistie et du sacerdoce, donc 2 sacrements que notre Seigneur va instituer en quelques minutes, si vous me permettez l'expression, et puis aussi, ne l'oublions pas, l'agonie de notre Seigneur au Jardin des Oliviers. C'est tout ce que nous allons revivre avec ces cérémonies du jeudi saint. Les principales cérémonies du jeudi saint sont bien sûr donc d'abord la messe solennelle et unique, j'y reviendrai. Et puis, dans les cathédrales, donc dans un seul lieu dans le diocèse, la bénédiction des saintes huiles, la messe chrismale. Ensuite, donc, la deuxième grande étape de ce jeudi saint, c'est le transport du Saint-Sacrement au reposoir. Ensuite, le dépouillement des autels. Et enfin, le lavement des pieds. Alors, comme je vous le disais, le jeudi saint, il n'y a qu'une seule messe qui est célébrée dans les communautés, dans les paroisses, dans les séminaires. Il n'y a qu'un seul prêtre qui célèbre. Le prêtre qui célèbre, et souvent d'ailleurs le curé, l'ecclésiastique le plus digne en fonction, eh bien, parce qu'il figure notre Seigneur Jésus-Christ, et qui va instituer la Sainte Eucharistie, donc, au cours de cette messe. S'il y a d'autres prêtres, comme ça sera le cas pour nous à la maison Padre Pio, eh bien, ils communieront ce jour-là, ils ne célébreront pas la messe, ils communieront des mains du prêtre célébrant, et ils représenteront les apôtres qui reçurent bien sûr la communion de la main du Christ. Cette messe unique est aussi, liturgiquement et historiquement, le souvenir des temps primitifs de l'Église, où il n'y avait qu'une messe par Église, et où les prêtres, qui étaient donc servants ou desservants de ces églises, en plus du curé par exemple, ou de l'évêque autour de la cathédrale, eh bien communiaient de la main de l'évêque. À cette messe, qui est bien sûr toute entière tournée vers l'Eucharistie,
comme la messe en général, mais plus particulièrement, puisque c'est la messe qui rappelle et qui commémore l'institution de la Sainte Eucharistie, eh bien, on prend dans ce temps de pénitence, pourtant, les ornements blancs. Là aussi, contrairement à tout ce qu'on a fait depuis le début du carême, l'autel est orné de fleurs, il a le parement blanc, on peut même mettre des reliquaires si l'on veut. Le voile de la croix, puisque la croix est voilée en violet, eh bien n'est pas violet, il est là aussi de couleur blanche, il est remplacé par un voile blanc. Et puis aussi, ce qu'on n'a pas pu faire depuis le début du carême, on chante le Gloria. Là aussi, on va sonner toutes les cloches durant ce Gloria qui ne se feront plus entendre jusqu'au samedi saint. Ces cloches qui symboliquement, ou en tout cas anecdotiquement, partent à Rome, comme l'on dit aux enfants, symbolisent les apôtres qui s'étaient cachés pendant la Passion. Donc, ils sont là, effectivement, donc, au Jeudi Saint, à l'institution de la Sacristie. Après, ils disparaissent et on ne les voit plus jusqu'au matin de la résurrection. Eh bien, ces cloches feront un peu pareil. Vous savez aussi que ces cloches, justement, à partir du Gloria, seront remplacées par des crécelles. C'est-à-dire qu'en gros, quand on doit sonner les cloches dans la liturgie, notamment lors de la procession du Saint-Sacrement, ou lors du Domine Nuntium Dignus ou du Sanctus, eh bien, on ne sonne plus les cloches, puisqu'elles sont parties, en signe de grande pénitence, et on sonne une crécelle, enfin on fait entendre une crécelle, ce bruit assez désagréable, âcre, qui est donc aussi un signe de pénitence, et qui rappelle que dans l'ancienne Église, quand on n'avait pas des cloches, eh bien, on appelait les fidèles à la messe avec des sortes de grandes poutres en bois sur lesquelles on tapait, un usage qu'ont conservé les orientaux en temps de pénitence. Justement, ils remplacent les cloches par ces sortes de grandes poutres un peu sonores sur lesquelles on tape pour appeler les fidèles à la messe. Les cloches ne sonnaient pas non plus durant le Moyen-Âge pour les morts, elles ne sonnaient que pour les moments joyeux. Et en fait, les cloches sont arrivées à faire autre chose que les moments joyeux, lorsqu'on s'en est servi, par exemple, pour appeler des gens pour éteindre un feu ou autre, hein, le tocsin, ou alors, effectivement, après, on les a étendus aux morts en sonnant le glas. Mais jusqu'au Moyen-Âge, eh bien, les cloches étaient réservées aux moments joyeux. Et justement, c'est un des restes dans la liturgie, justement, que nous trouvons, de ne sonner les cloches que pour les grandes solennités ou les grandes fêtes. Dans les cathédrales, donc dans une église du diocèse, la première église du diocèse, l'évêque célèbre à ce moment-là, lui, plus qu'une simple messe, il célèbre la messe chrismale. C'est-à-dire qu'entouré d'un certain nombre de prêtres, de 12 prêtres, 7 diacres, 7 sous-diacres, eh bien, il va consacrer les saintes huiles qui vont servir pour toute l'année liturgique et pour tout le diocèse. Les saintes huiles, donc le Saint-Crème, bien évidemment, qui servira pour les consécrations d'évêques, les confirmations, les baptêmes, la consécration des églises, la consécration des calices, etc. L'huile des catéchumènes, qui servira bien sûr aussi pour les baptêmes et pour les ordinations sacerdotales, et l'huile des infirmes, qui, comme son nom l'indique, servira pour le sacrement des malades, pour l'extrême-onction. Donc, c'est au cours de cette messe du Jeudi Saint, qu'on appelle la messe chrismale, que l'évêque du lieu, l'évêque diocésain, consacre et bénit ces huiles qui serviront donc dans tout le diocèse et toute l'année. En principe, si vous voulez, on vient chercher les saintes huiles le lendemain du Jeudi Saint, par doyenné ou en tout cas par communauté. Avant, bien évidemment, c'était beaucoup plus compliqué, donc il y avait un prêtre, 2 doyens qui allaient chercher les saintes huiles et qui les distribuaient à tout son doyenné. Maintenant, avec les moyens de communication, bien évidemment, tout prêtre peut venir chercher, souvent à la fin de la messe chrismale ou en tout cas le lendemain, ces saintes huiles qui lui serviront en particulier pour bénir l'eau baptismale et qui lui serviront pour tous les sacrements que nous avons décrits en particulier tout au long de l'année. Ces saintes huiles sont d'ailleurs conservées
pas comme le Saint-Sacrement, mais limite, hein, dans une sorte de tabernacle recouvert de soie. Enfin, c'est qu'on on les conserve très très précieusement parce qu'elles sont une image aussi, bien sûr, de la grâce du Christ et de l'action du Christ dans nos âmes. Alors, oui, la messe chrismale, pour un petit aparté aussi encore, aujourd'hui, les messes chrismales sont plutôt célébrées le mercredi, comme c'est le cas à Lyon, pour laisser la possibilité à tous les prêtres du diocèse d'y assister. Euh, voilà. Alors, pour revenir donc à la messe en tant que telle du jeudi saint, il n'y a pas de grande particularité, hein. Cette messe est une messe presque normale avec toute sa solennité. Il y a quelques particularités qui restent du temps de la Passion, comme par exemple il n'y a pas de prière, enfin de psaume iudicamé par exemple, mais il y a le Gloria, comme je vous l'ai dit, il y a une épître, un évangile, voilà, un offertoire normal, enfin voilà, tout est normal à peu près pour la messe, si ce n'est que par exemple, il n'y a pas de baiser de paix à la messe solennelle. C'est vrai que dans la messe solennelle, messe avec diacre et sous-diacre, le prêtre, au moment après l'Agnus Dei, euh, c'est qu'il y a trois prières qui sont juste avant la communion. Eh bien, entre la première et la deuxième prière, le prêtre donne la paix à ses ministres, c'est-à-dire au diacre, qui la donne au sous-diacre, qui va la porter aux autres membres du clergé. Voilà, nous, dans le rite traditionnel, on ne la donne pas aux fidèles, mais ça reste donc dans le cœur. Eh bien, cette paix, bien sûr, le jeudi saint, elle n'est pas donnée en signe de pénitence, mais aussi pour rappeler que c'est ce jour-là, le jeudi saint, que Judas, au Jardin des Oliviers, eh bien, a trahi son maître par un baiser. Donc on ne va pas reproduire ce signe du baiser qui, ce jour précis du jeudi saint, est plutôt un signe de mort plutôt qu'un signe de paix. Autre particularité aussi de cette messe du jeudi saint, c'est que le célébrant va consacrer deux grandes hosties. Une avec laquelle il va communier, bien évidemment, pour la messe normale, et une deuxième qu'il va réserver pour le vendredi saint. Il va la mettre, cette deuxième hostie, dans un autre calice, pas le calice de la messe, mais un calice qui servira le lendemain, le vendredi saint, qu'il couvre de la pâle, de la patène renversée, tout ça servira le lendemain, le vendredi, et couvre le tout d'un voile de soie blanche fermé par un ruban. C'est la présence réelle, la seule présence réelle qui va être conservée, qui va servir au reposoir et qui servira demain à la communion du prêtre lors de la messe des présanctifiés du vendredi saint. Mais nous y reviendrons bien sûr pour le vendredi. Après la messe, donc le Saint-Sacrement reste sur l'autel, il n'est pas remis au tabernacle, c'est pour ça que le prêtre va adapter ses gestes, vous verrez, hein. Il ne tournera jamais le dos au Saint-Sacrement, il fera une génuflexion chaque fois qu'il passera devant le milieu de l'autel pour marquer son respect à la présence réelle, et à la fin de cette messe, eh bien, on va transporter solennellement au chant du Pange Lingua, cet hymne magnifique au Saint-Sacrement composé par saint Thomas d'Aquin pour la fête Dieu, on va transporter donc le Saint-Sacrement dans ce calice, donc, hein, jusqu'au reposoir, ou au tombeau, comme on l'appelle aussi, mais de façon assez impropre, donc pour déposer le Saint-Sacrement et l'adorer jusqu'à minuit. Bien sûr, le, le reposoir est orné de façon somptueuse avec des dizaines de cierges, des fleurs, des tentures. Voilà, c'est un lieu vraiment somptueux pour accueillir le très saint sacrement. Voilà, donc ça c'est la fin de cette messe du jeudi saint en tant que telle. Et après le transport solennel, donc jusqu'au reposoir, eh bien, nous allons pouvoir dépouiller les autels. Alors là, le prêtre change d'ornement, il enlève donc les ornements de couleur blanche, de la couleur joyeuse, et il revêt une étole de couleur violette. Alors, on va dépouiller les autels de leurs ornements, le maître-autel en particulier, en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui représente l'autel, hein, enfin que l'autel représente, hein, vous savez que l'autel c'est le Christ, et qui dans sa passion fut dépouillé de ses vêtements.
pendant le dépouillement des autels, où donc on va retirer les chandeliers, les nappes, les couvre-autels et autres, les tapis, eh bien, on chantera ou on récitera le psaume 21, le psaume Deus, Deus meus, qui renferme une allusion prophétique à Jésus qui sera dépouillé de ses vêtements. Cette cérémonie rappelle aussi que primitivement dans l'Église, eh bien, après chaque messe, on dépouillait entièrement l'autel de ses ornements, croix, nappes et chandeliers, et qu'on les remettait uniquement au commencement de la messe suivante. C'est uniquement quand les chandeliers, les ornements ont commencé à devenir un peu plus prédominants, on va dire, importants, particulièrement au moment de la contre-réforme, qu'on a abandonné cette pratique. Il n'y a que le rite lyonnais qui l'a gardé jusqu'au XVIIIe siècle, de effectivement entièrement dépouiller l'autel et de ne l'orner que pour la messe. D'ailleurs, ce rite-là, comme beaucoup d'autres des jeudis, des vendredis et des samedis saints, montre aussi que les offices de la Semaine Sainte, par leur archaïsme finalement, eh bien, conservent un caractère justement antique, et que ces cérémonies ont été très peu modifiées, si ce n'est par Pie XII en 1955-56. Voilà. Mais nous célébrons avec l'autorisation de la Commission Ecclesia Dei les offices d'avant cette réforme-là, donc les offices les plus traditionnels, bien évidemment. Une dernière cérémonie qui a lieu souvent d'ailleurs en dehors de la messe et avant, ou peut-être parfois pour des questions pratiques après, c'est la cérémonie du lavement des pieds, dont on a entendu le récit dans l'évangile de la messe du jour. Évangile qui sera d'ailleurs relu au moment de la cérémonie du lavement des pieds. Donc cette cérémonie, comme son nom l'indique, eh bien, consiste à ce que le souverain pontife, l'évêque ou le curé ou le chapelain, eh bien, lave les pieds à 12 ou 13, je vais y revenir, pauvres, ou en tout cas messieurs, en souvenir bien sûr de l'exemple d'humilité donné par notre Seigneur lui-même lorsqu'il lava eh bien, les pieds de ses apôtres. Pendant cette cérémonie, le chœur commence par chante 12 antiennes, qui correspondent donc aux 12 messieurs, 12 apôtres, si vous voulez, à qui on lave les pieds, 12 pauvres. Et la première de ces antiennes commence par les mots mandatum, hein, donc je vous donne un commandement, mandatum c'est commandement, nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. On chantera aussi l'Ubi Caritas, l'hymne à la charité, qui est très très belle aussi, au cours de ce lavement des pieds, de ce mandatum. Alors, je vous disais que parfois, en tout cas pour la messe papale, pour le pape, eh bien, on lave les pieds à 13 hommes, 13 pauvres. Pourquoi? Eh bien parce que cette coutume fixe justement à 13 en souvenir d'un miracle qui a été raconté dans la vie de Saint Grégoire le Grand, le pape, qui accomplissant cette cérémonie avec 12 pauvres, eh bien on se trouva avec un 13e à la fin de la cérémonie. Et en fait c'était un ange que le Seigneur avait envoyé pour approuver l'acte d'humilité du souverain pontife, à qui l'on doit peut-être certainement pour la première fois cette cérémonie, donc au VIe siècle. Donc c'est un souvenir de cela qu'il y a souvent, parfois, 13 pauvres. C'est aussi la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour laquelle on donne une obole à chaque messieurs à qui on lave les pieds, parce que se rappelant justement que c'était des pauvres et que justement on leur donnait une obole pour les aider eh bien, à aller manger quelque chose après la cérémonie. Nous avons une petite tradition, nous aussi, à Saint-Just, c'est qu'on donne donc une pièce, bien sûr, comme obole à chaque messieurs, et qu'il y a 11 pièces, parce qu'on ne lave qu'à 12, nous, 11 pièces de 1 euro et une de 2 euros, et que celui qui reçoit la pièce de 2 euros, par le fait du sort, eh bien, est Judas. Voilà, donc les messieurs qui le savent, quand ils voient la pièce de 2 euros, ont un petit sourire un peu pincé. Voilà, mes amis, je voudrais juste conclure rapidement par le chant, plus exactement, des ténèbres qui se chantent les 3 jours saints.
donc le mercredi, le jeudi et le vendredi saint, enfin qu'on chante le mercredi soir pour le jeudi saint, le jeudi soir pour le vendredi saint et le vendredi soir pour le samedi saint, les ténèbres. Alors qu'est-ce que ce sont ces ténèbres? Eh bien, les ténèbres, c'est un office, c'est l'office de matine et de laude, si vous voulez, que tout prêtre et que tout religieux récite tous les jours, mais qui s'appellent durant ces 3 jours ténèbres, et qui sont liés ensemble d'ailleurs, parce que, eh bien, on les chantait d'abord autrefois la nuit, et dans les ténèbres complètes, plus ou moins complètes. Alors, ces cérémonies ont un caractère de deuil et de tristesse, de douleur même. C'est assez impressionnant, je dirais. Moi, les premières fois que je les ai entendues, on est quand même très très impressionné, même si ce sont des cérémonies qui, lorsqu'elles sont chantées, durent un certain temps. On est impressionné, on est même remué par les lamentations, par le ton très plaintif et très douloureux de ces ténèbres, et qui ont un caractère tout spécial, puisque, contrairement aux autres jours de l'année, eh bien, il y a une grande pénitence, et il y a tout un tas de chants ou de prières que l'on ne dit pas en signe de pénitence. Les ténèbres se résument quasiment aux chants et à la proclamation des psaumes, des antiennes, quelques répons et des lamentations, c'est tout. Il n'y a pas d'invitatoire ou de toutes ces choses-là qu'on a ou de Gloria Patri même aussi, que l'on a en principe dans les matines ou les laudes. Donc le choix des psaumes pour ces 3 jours de ténèbres, des antiennes, des lectures et surtout des répons qui sont sublimes et qui ont donné lieu à des grands chefs-d'œuvre de la musique, hein, comme les Lamentations de Jérémie aussi. C'était aussi à une époque au XIVe, XVe, XVIe, XVIIe et même XVIIIe siècle, on parcourait, si vous voulez, les églises pour entendre les ténèbres, parce que souvent, eh bien, les compositeurs, les organistes, les maîtres de chapelle faisaient une concurrence des plus belles ténèbres qu'on composait. Et il y en a qui sont restés bien sûr célèbres et connus parmi les plus grands chefs-d'œuvre de la musique, hein, les ténèbres ou les lamentations d'après Victoria, d'après Morales, d'après Couperin, bien sûr aussi, Lambert en France, Elzéar Genet, voilà, donc il y en a des dizaines et des dizaines, les plus sublimes les unes que les autres. Eh bien, ça a donné lieu, donc justement, toutes ces cérémonies ont donné lieu à ces chefs-d'œuvre aussi. Et on voit aussi que la liturgie catholique et que la chrétienté inspirent aussi les auteurs, les compositeurs, les peintres, les sculpteurs, etc. etc. Donc le choix des psaumes, des antiennes, des lectures et surtout des répons met sous nos yeux les douleurs de la passion de Jésus le jeudi saint au Jardin des Oliviers, le vendredi saint devant le tribunal et au calvaire, et le samedi saint au sépulcre. Les leçons du premier nocturne sont toujours tirées des lamentations de Jérémie, où le prophète pleure la ruine et la destruction de Jérusalem et de son temple, et plus douloureusement encore, les crimes qui avaient excité contre cette ville la colère de Dieu. Par cette lecture des lamentations de Jérémie, l'Église veut nous rappeler que cette même colère tombera sur les pécheurs impénitents. Alors je vous disais que à l'origine, ces ténèbres se chantaient dans le noir le plus complet quasiment, et dès le IXe siècle, les ténèbres des 3 derniers jours de la Semaine Sainte se sont dit dans beaucoup d'endroits, en éteignant donc les lumières progressivement, les unes après les autres, sauf la dernière, parce que quand même on avait un peu rallumé des lumières pour pouvoir lire quand même, parce qu'au début on était dans les ténèbres, mais on avait rallumé des lumières, mais à partir du même siècle, on a joué justement avec ce jeu de lumière en les éteignant progressivement. Aujourd'hui, depuis plusieurs siècles bien sûr, on met près de l'autel, à côté de l'épître, un chandelier très particulier qui ne sert que pour ces cérémonies-là, 3 jours de l'année, un chandelier triangulaire, que l'on appelle donc le chandelier des ténèbres, souvent qui est noir ou en fer forgé, enfin d'une couleur, il n'est pas doré si vous voulez, voilà. Et il porte allumé 15 cierges, en principe de cire jaune. Pourquoi la cire jaune? Parce que c'est la couleur de la cire des pénitences qu'on utilise aussi pour les requiem ou pour le vendredi saint. C'est pas une cire blanche de joie, c'est une cire non purifiée de pénitence et de peine et de douleur. Et donc ces 15 cierges, eh bien, on va les éteindre successivement à mesure que les psaumes sont terminés, à l'exception d'un seul
que l'on cache un instant derrière l'autel, et donc à la fin des ténèbres, hein, et qu'on fait réapparaître de nouveau avant de le ressortir, avant de sortir, avant de terminer totalement l'office. On éteint de même aussi d'ailleurs les 6 cierges qui sont sur l'autel. Le cierge que l'on conserve allumé, donc tout en haut du chandelier des ténèbres, et qu'on va donc enlever et cacher derrière l'autel, eh bien, a 2 symboliques, selon les coutumes ou selon les lieux. Soit il figure la très sainte Vierge qui, pendant ces 3 jours, conserva la foi en la résurrection de son divin Fils, alors que les apôtres, eux, ont tous abandonné notre Seigneur. Donc, soit il représente aussi le Christ descendu du ciel pour éclairer le monde plongé dans les ténèbres, et qui, après une courte disparition dans le tombeau, brillera d'un plus vif éclat. C'est pour ça qu'on ne l'éteint pas, on le cache derrière l'autel, et après il réapparaît pour rayonner et sauver le monde. Souvent d'ailleurs aussi, quand on a les cierges de cire jaune, le 15e cierge, celui qui reste, n'est pas jaune, lui il est blanc puisqu'il représente le Christ ou la Sainte Vierge. À la fin des laudes, donc à la fin des ténèbres, alors que toutes les lumières sont éteintes, le célébrant et tous les membres du clergé vont faire un bruit, un boucan, un vacarme épouvantable, ce qui a donné lieu d'ailleurs à certains débordements quand on regarde un peu dans l'histoire de la liturgie les dières des cathédrales ou des collégiales, on voit que certains se sont un peu excités, on va dire, et donc on fait un boucan en tapant avec les livres, avec les stalles, et tout ceci dans le but d'évoquer le grand brouhaha, le grand vacarme que la nature a provoqué au moment et a perturbé aussi donc d'une certaine manière la nature au moment de la mort du Sauveur. Voilà, j'ai été encore un peu long, je suis désolé, mais voilà quelques explications sans prétention, hein, je vous le répète, pour vous essayer de vous faire rentrer le mieux possible et comprendre encore mieux ces magnifiques offices de la Semaine Sainte qui sont quand même, comme je vous le redis, le sommet de l'année liturgique, les plus beaux, les plus exceptionnels de l'année, que nous vous souhaitons malgré tout, hein, comme nous vous le disons tous les jours presque maintenant, de vivre le mieux possible à travers ce que nous faisons, ce que nous vous proposons durant cette Semaine Sainte. Voilà, bonne soirée, bon jeudi saint et au vendredi saint.